Donc on est à Ligné, nord-est du vignoble nantais. On est à 10 km au nord de la Loire. Donc Ligné, 4500 habitants, un vigneron, nous, domaine Landron-Chartier. On est 3 associés, papa, maman, donc moi, et puis un salarié, l'équivalent d'un saisonnier à l'année. Les frangins sont là pour quelques coups de main pendant les vacances. Le domaine, c'est 25 hectares de vignes, 9 hectares en Muscadet, Coteaux de la Loire, sur Ly, 9 hectares dans Gamay, Coteaux d'Anceny. Donc en AOC Coteaux d'Anceny, on fait des rosés, des rouges. On complète avec 3 hectares de Cabernet et puis 3 hectares de Pinot Gris pour faire ce cher et tendre Malvoisie. Voilà, vin demi-sec de la région. Bien apprécié. Très apprécié, très recherché. Très apprécié localement, régionalement. Voilà. On taille 6 mois de l'année. 6 mois de l'année, c'est dehors avec le ciré quand il pleut, qui vente, qui neige. Donc de début novembre à fin mars. Bon, donc ça fait une période de 5 mois, mais en général 6 mois. On finit toujours en retard. Ensuite, on a tout ce qui est... Donc on commence déjà le travail du sol avec les labours. Donc avec tout ce qui est raiser la vigne et puis décavaillonner. Ensuite, la vigne commence à pousser, donc il faut passer ébourgeonner. On sélectionne seulement les sarments intéressants, soit pour faire le bois, soit pour faire les raisins. Il faut l'accompagner avec des traitements, parce que dès qu'il y a un petit bout de feuille, il y a un petit peu de maladie. Donc il faut y être. Tout ce qui va être rognage, couper la vigne pour pouvoir mécaniser. Et puis après, on commence à souffler un petit peu, on est arrivé août. Donc là, on souffle une semaine. Et puis il est temps de préparer les vendanges, qui arrivent à grands pas. Les vendanges, et puis on arrive fin des vendanges, des vinifications novembre, période de fête de fin d'année. Parce que tout faire c'est bien, mais il faut s'occuper de le vendre aussi. Donc période de fin d'année, après on arrive janvier, on continue avec tout ce qui va être commerce professionnel. Voilà, et on continue jusqu'en juillet avec tout ce qui est livraison et tout. Et donc on n'arrête jamais. Se convertir en bio, ça passe par des choses assez simples en fait. Pas de produits de synthèse, pas de produits de synthèse à la vigne. Donc labour des sols. Labour ou tonte de l'herbe, donc beaucoup plus de travail. Et puis à la vigne, traitement seulement avec des produits naturels, donc soit des produits comme le cuivre et le soufre, soit des produits à base de plantes, des décoctions de plantes. Et donc on travaille des produits moins performants, donc beaucoup plus d'attention à la vigne, et puis une vigne qui s'immunise de la maladie. En fait, on fait tout pour pas que la vigne soit sensible à la maladie. Le bio, à l'heure actuelle, ça reste un marché de niche. Donc moi je vais arriver, je ne suis pas le premier à passer en bio dans la région, donc je vais arriver sur un marché saturé. Donc ce qui est vraiment important quand on parle qualité de vin, derrière l'attente des clients c'est comment est-ce qu'on travaille, et quand on comprend bien les attentes, et bien ça y est, on est en bio quoi. Vraiment se rapprocher de la nature et travailler avec elle, plutôt que travailler contre elle pour qu'elle fasse exactement ce qu'on veut. En fait il faut juste prendre le temps de l'accompagner. Sur terre on fait que passer, et puis nous en humble paysans on nous a appris à transmettre la terre en meilleur état à nos enfants que ce qu'on a reçu. Donc ça commence par là. Et puis on se rend compte que pour avoir quelque chose de bon dans la bouteille, il faut passer par une plante qui vit, dans un sol qui vit, sans tous les artifices qu'on peut essayer de nous vendre. Et paf, ça y est, on est en bio.